Savez-vous combien il faut boire par jour d'eau? Ben, j'ai lu que c'était entre 1 litre et 1 litre, enfin, autour d'1,5 litre. Bon, pour moi, c'est au moins 1 litre, parce qu'en fait, ça dépend de l'activité que vous avez. C'est sûr que si on est inactif, euh, on va dépenser, on a besoin de moins d'eau que la personne qui est sportive ou qui est active toute la journée. Alors, bon, en dehors de mon problème à moi personnel, où j'ai du mal à boire, comme vous l'avez su, il y a le fait d'avoir une sclérose en plaques. Comment on fait pour boire 1 litre par jour quand on souffre euh, de sclérose en plaques? Donc ça veut dire qu'on a une vessie neurologique. Alors, ça veut dire qu'en fait, il faut choisir entre... non, on n'a pas à choisir parce qu'il faut boire au moins 1 litre. Ouais, l'idéal c'est 1,5 litre, hein. Ok. Bon, mais boire 1 litre d'eau, je vous montre. Ah, c'est ça. Ok. Moi, j'en suis difficilement à finir cette bouteille-là dans la journée. À fin de la soirée, voilà, et je fond la bouteille est quasiment, enfin, c'est quasiment fini. Donc je bois 1 demi-litre, c'est déjà pas mal parce que pendant la période hivernale, là, je buvais même pas la moitié de ça toute la journée. Voilà. Alors, pourquoi faut-il boire de l'eau? C'est indispensable parce que, en fait, notre corps est composé de 60% d'eau. Et on peut tenir 3 jours sans boire. Alors, moi j'ai tenu plus longtemps parce que j'ai quand même bu un peu, mais j'étais déshydratée. Alors, comment fait-on quand on a une sclérose en plaques pour euh, boire 1 litre d'eau par jour? C'est compliqué parce que on a tous connu, je pense, des troubles urinaires. Donc, il y a 2 types de troubles urinaires dans la sclérose en plaques. Il y a rétention urinaire, c'est-à-dire qu'en fait, tu as du mal à vider ta vessie. Et puis, il y a ce qu'on appelle des impériosités. L'impériosité, c'est quand ton cerveau te dit t'as envie de faire pipi, c'est déjà trop tard. Tu te fais pipi dessus. Alors, je sais pas si vous imaginez, mais bon, moi, la nuit, je reçois 500 millilitres d'eau par la sonde. Alors, forcément, avant, moi, je me débrouillais pour pouvoir me lever la nuit pour pouvoir aller faire pipi. Déjà, c'était pénible. Mais alors là, bon, c'est même pas la peine. Donc, on met une protection. Et si je me suis dit, ouais, mais attends, là, ça veut dire qu'on est en train de bon, on a rééduqué mon estomac pour que j'arrive avoir plus d'appétit, donc manger moi-même, prendre du poids par moi-même. Là, je suis actuellement à 48 kilos, il me reste plus que 3 kilos avant d'arriver à un poids normal. Vous imaginez, je suis trop contente. Et pour l'eau, c'est plus compliqué, mais j'arrive quand même à boire 1 demi-litre d'eau par jour, alors qu'avant, je n'arrivais pas. Il y a des progrès, mais c'est pas encore fini. Et je lui disais, ouais, mais alors ça veut dire que je suis condamnée à porter des couches culottes tout le temps, quoi. C'est foutu. C'est foutu. Je peux pas faire autrement, quoi, parce que, bah, mais si là je me fais une seringue de 60 millilitres, dans le quart d'heure qui suit, il faut que j'aille aux toilettes, quoi. Et comme c'est compliqué d'avoir tout le temps des toilettes à proximité, voilà. Bref. Déjà, ouais, voilà, c'est ça. En fait, à chaque fois, c'est un défi à relever. C'est ça que les gens ils comprennent pas. C'est que c'est un défi pour nous à relever à chaque fois qu'on a une envie de faire pipi et d'aller. On se dit que je vais arriver à aller aux toilettes avant à temps, quoi. Et pour peu que tu sois chez des gens et que tu ne saches pas où sont les toilettes, là, c'est foutu, quoi. Donc, tu sais, quand tu sors, tu mets des protections. Ce qui veut dire que, ben, voilà. On pourra comprendre, hein. C'est quand même compliqué. Alors, donc, tu as le choix entre boire comme il faut, mais devoir porter les couches culottes, sinon tu te fais pipi dessus, ou bien tu bois pas assez. Dans ce cas-là, tu fais infection urinaire sur infection urinaire, ce qui m'est arrivé à une époque. L'urologue, il n'avait pas compris que non, c'était pas un problème que j'étais parce que j'étais une femme, donc l'anatomie de la femme fait que on est plus propice à avoir des infections urinaires que les hommes, certes, mais c'était pas ça. C'est pas parce que j'avais la sclérose en plaques, mais c'est parce que simplement je ne buvais pas assez d'eau. Voilà. Alors, je me rends compte que maintenant, depuis que je prends 1,5 litre par jour, entre la sonde et ce que je bois et ce qu'on m'hydrate, j'ai plus besoin je prends plus mon traitement contre la vessie neurologique. J'ai peut-être tort, mais bon,
C'était pour éviter qu'elle soit trop spastique. Donc bah, comme elle passe son temps à vider l'eau, finalement il n'y a plus de problème de rétention urinaire. Ça filtre quoi. Et en plus je prends plus non plus de canneberge, de cranberry pour éviter les affections urinaires. Je bois, j'ai pas eu d'affection urinaire. Donc je redoute l'arrêt de la sonde pour ce côté, est-ce que j'arrive à boire assez. Il faut vraiment que quand on monte la sonde, j'arrive à boire 1 litre par jour. Voilà. Donc c'est la grande question quand on a une sclérose en plaques, comment on fait quoi. Est-ce que vous arrivez à boire plus d'1 litre par jour ou pas? Voilà. Et comment on fait? Ça a l'air facile comme ça, c'est comme pour manger, c'est facile. Tu ouvres la bouche et tu mets de l'eau dedans. Mais c'est pas si simple. Et donc mon estomac est en train de rééduquer. Je réapprends aussi à boire. En fait, j'ai pris l'habitude de boire de manière à contrôler le libido, qu'il n'y ait pas trop d'eau qui m'arrive, parce qu'il y a aussi le risque de fausse route. Ça aussi, il faut le comprendre. Bon, bref, tout ça fait que je suis arrivée à un stade où je n'arrivais plus à boire suffisamment. Donc, il y a une certaine rééducation à faire. Et quand on a une sclérose en plaques, voilà, comment on fait pour gérer ces troubles urinaires et en même temps devoir boire suffisamment pour faire du bien à son corps. Parce que finalement, j'ai mon réflexologue qui me dit faut pas boire en se disant ah, il est pénible, le médecin m'a dit, ou l'infirmière m'a dit il faut boire, alors je me force à boire. Non, il faut se dire bah, chaque gorgée que je bois, je fais du bien à mon corps, quoi. Et là, on accepte mieux. Et moi, je sais que l'infirmière était passée il y a 2 jours en me disant ah, mais là, vous avez vu que ça, vous n'allez pas boire à la fin de la bouteille, vous n'allez pas la boire à la bouteille avant, pour la journée. Pourquoi vous dites ça, il est que 17h. Et du coup, bah, j'ai bu la bouteille. Et le soir, j'avais tout bu. Donc voilà, j'essaie de me lancer des défis en disant oui, on est capable. C'est sûr, c'est plus simple de boire. En fait, j'ouvre une bouteille le matin en me disant voilà, tu as la bouteille, au moins ça à finir par jour. C'est plus simple de boire de petites quantités tout régulièrement dans la journée que de vouloir me dire allez, je vais boire à la fin, moi c'est ça à boire, je vais tout boire. Après, j'aurais du mal, et deuxièmement, j'aurais l'estomac qui va me rester, je vais sentir le poids dans mon estomac. Voilà, donc je voulais vous demander, est-ce que vous avez le même problème pour boire suffisamment? Est-ce que vous connaissez des problèmes urinaires? Est-ce que vous connaissez aussi des problèmes d'infection urinaire? Voilà, ce que je voulais vous partager. Je fais la première expérience de me dire depuis que je m'hydrate bien, ben, plus besoin de canneberge ou de traitement contre la vessie neurologique. Peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que je reprenne, mais bon, là après un repas, moi j'allais dire un bon repas, où j'ai bien mangé, ben j'ai pas envie de me prendre un traitement là qui me faisait mal au ventre après, voilà, j'ai tort. Mais voilà, donc demain je ferai une vidéo encore sur l'eau pour vous informer des bienfaits de prendre de l'eau. Aussi pourquoi café et thé c'est pas forcément une bonne boisson pour arriver à s'hydrater. Également comment faire pour boire plus quand on a du mal à boire de l'eau. Moi je sais que mon père il me dit j'aime pas l'eau, il a du mal à boire de l'eau. Et il y a des personnes comme ça parce que le goût leur plaît pas. Alors moi je me rends compte qu'il y a des bouteilles. Enfin, avant je prenais de l'eau du robinet, maintenant j'en arrive d'en boire pour avoir l'eau fraîche, mais je prends plutôt de l'eau de source et je diversifie les types de boissons. Il y en a une, c'est aux Alpes, enfin, eau minérale naturelle des Alpes. Il y a, je ne vais pas dire de marques, mais il y a des marques. Après, je regarde aussi le taux teneur en potassium. Il y en a une qui est plus. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai mes nuits qui sont prêtes. Voilà, mais à demain donc pour la prochaine vidéo.